les patrimoines culturels immédiats avec deux initiatives phares, à savoir l'inscription avec l'appui de l'UNESCO du site d'Ishango sur les listes du patrimoine mondial et de la danse emblématique Rumba que nous partageons avec nos voisins africains, dont le Congo, les pays de l'Amérique latine et les Caraïbes. En effet, Ishango est une localité de l'Est de la République démocratique du Congo où fut découvert en 1950 par un géologue belge un os ou bâton d'Ishango datant de plus de 20 000 ans avant Jésus-Christ est considéré à ce jour comme la première expression de la pensée mathématique au monde. Par ailleurs, la rumba, rythme musical qui se danse merveilleusement à deux, est né en République démocratique du Congo et s'est exporté en Amérique latine et dans les Caraïbes avec la traite des Noirs. Le Congo exprime ainsi sa réprobation face aux destructions méchantes perpétrées contre les biens culturels à travers le monde et assure de son soutien la Direction générale pour les initiatives courageuses qu'elle entreprend en mobilisant la communauté internationale contre ces fléaux. Monsieur le Président, les bassins forestiers de la République démocratique du Congo, deuxième poumon au monde après l'Amazonie, jouent un rôle déterminant dans la lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi, conformément à notre contribution prévue déterminée au niveau national pour la période 2021-2030, nous espérons de la COP 21, qui s'ouvre à la fin de ce mois, ici même à Paris, un accord ambitieux et équitable qui tienne compte des principes et des dispositions de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en particulier les principes de responsabilité commune mais différenciées, des capacités respectives et de l'équité. D'où la nécessité d'accorder à la République démocratique du Congo des appuis compensatoires conséquents pour les énormes sacrifices qu'elle consent en vue de préserver ses forêts au bénéfice de sa population et de l'humanité tout entière. Cela nous permettra de dire à nos populations, qu'elles peuvent vivre et se développer sans passer nécessairement à détruire la forêt. L'École régionale pour l'aménagement et la gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux, ERAIFT, est un des outils opérationnels pour cette préservation. Nous remercions l'UNESCO, à travers le Conseil exécutif et les 10 États partis, pour avoir demandé à la Conférence générale d'approuver la création d'ERAIFT en un centre de catégorie D sous les auspices de l'UNESCO, afin de les doter d'un statut digne d'une institution d'enseignement et de recherche. Nous invitons ainsi les distinguées délégations présentes dans cette salle de se joindre à nous pour appuyer la recommandation du Conseil exécutif. Considérant l'afflux des réfugiés, la République démocratique du Congo est très sensible à ces drames. Nous l'avons vécu en 1994, lorsque nous avons ouvert nos frontières de l'Est pour accueillir plus de 2 millions de réfugiés sur sollicitation de la communauté internationale. Notre pays a payé et continue à payer un prix fort, 19 ans après, pour ces gestes de générosité. Malgré des contextes différents, les pays d'accueil ne sont pas exempts des conséquences. Nous soutenons l'élan de générosité de la communauté internationale en faveur